Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau dessin pour partager une nouvelle compétence, celle d'apprendre à gérer ses placements financiers. Vous êtes nombreux à vous poser la question de vous dire j'aimerais réussir des placements financiers avec le bon mode d'emploi, faire les bons choix, apprendre à avoir une vision qui soit la plus réaliste possible et inspirante en même temps. C'est ce que je me propose de faire aujourd'hui avec ce nouveau dessin. Une des premières choses que les gens ne comprennent pas au niveau des placements financiers, c'est qu'en fait on ne gère pas les placements financiers selon un seul axe. On le gère selon deux axes. Le premier axe, c'est l'axe des stocks. Les stocks, c'est tout simplement l'argent que vous avez déjà, qui a déjà été constitué, qui est aujourd'hui sur un livret, qui est dans une tirelire, qui est sur un compte quel qu'il soit. C'est donc de l'argent existant. Et ensuite, vous gérez des flux. Et le flux, comme son nom l'indique, c'est un capital qui n'existe pas encore, puisque ici, nous sommes en présence d'un flux financier, à savoir le premier flux naturel, c'est les revenus. Deuxième flux qui existe, c'est les dépenses. Et donc, en permanence, nous arbitrons entre les rentrées d'argent et les sorties d'argent. Gérer des flux, c'est tout simplement faire en sorte de créer du capital. Autrement dit, pour le décoder, épargner mensuellement, trimestriellement, épargner. Donc, autrement dit, créer un capital qui n'existe pas en générant une autre dimension, qui est le fait de se payer en premier et donc de constituer ce capital au fur et à mesure des périodes. On ne gère pas les stocks et les flux de la même façon. Première bonne idée, la plupart des gens font un amalgame et dire j'ai un placement financier, mais qu'on mélange complètement ces deux dimensions-là. On va gérer les flux de manière dynamique, car l'idée ici, et je renvoie sur un premier schéma que je vous avais fait, qui était le schéma des versements mensuels. Pour ceux qui ne l'ont pas, allez voir ce schéma-là et vous trouverez quelle est l'idée et pourquoi on gère des flux de manière dynamique. J'ai aussi tendance à dire qu'il est beaucoup plus facile de prendre du dynamisme sur des flux, car si je venais à avoir provisoirement une rentabilité qui baisse de 10%, mais si je verse quelques dizaines ou centaines d'euros par mois, évidemment que le risque n'est pas du tout vécu de la même façon que si j'ai des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de stocks à gérer. Donc déjà, on n'a pas la même approche par rapport au risque. La deuxième idée, donc, on gère les flux de manière dynamique, alors qu'on va gérer les stocks de manière essentiellement prudente. Pour quelle raison? Ici, les stocks, c'est tout simplement de l'argent que je gère et que je déplace un instant T. Je ne suis pas mené par définition à avoir un mouvement sur les stocks. Par définition, les stocks, il y a une notion d'immobilisme. Je déplace une somme, mais je n'en rachète pas tous les mois. Sinon, on ne parle plus de stock, on parle de flux. Et donc, par définition, si j'achète quelque chose à l'instant T, je ne sais pas si je l'ai acheté cher ou pas cher. C'est l'avenir qui va me le dire. Et donc, si la chose, je l'ai achetée pas cher, très bien, elle va s'apprécier. En revanche, si je l'ai achetée plus élevée qu'est-ce qu'elle vaut dans les mois qui viennent, je vais le regretter. Et l'idée, c'est que comme je ne vais pas en rajouter, je ne vais pas donc moyenner le coût d'achat. Alors qu'ici, c'est ce qu'on fait en permanence. Donc, il est évident que déjà la première règle, c'est qu'on gère les flux de manière dynamique, on gère les stocks de manière prudente. Ce qui n'empêche pas, malgré tout, de trouver des raccourcis. On peut transformer des stocks en flux. Et là aussi, c'est intéressant. Et peu de gens le savent et peu de gens le font. Transformer des stocks en flux, ça veut dire par exemple, voilà, j'ai un capital. Et sur ce capital-là, que je place aujourd'hui de manière prudente, donc avec une grosse partie en fonds garantis, prenons l'exemple que simplement un quart de ce capital-là, les trois quarts étant en fonds garantis, donc fonds garantis euros à 3%, 2-3%, d'un autre côté, je vais pouvoir créer des flux en me disant mais cette partie-là, j'aimerais qu'elle soit dynamisée. Mais plutôt que de la dynamiser en une seule fois, et en prenant le risque que derrière, finalement, on l'a acheté peut-être un peu cher et que quelques mois après, on l'aurait acheté moins cher, je vais tout simplement le dynamiser et créer des flux à l'intérieur du stock. Autrement dit, je vais dire en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, je vais tout simplement prendre une partie du fonds euro que je vais dynamiser vers un fonds dynamique. Puis en février, et donc je vais reconstituer, c'est toujours le même capital, il est simplement une partie tout simplement en train d'évoluer, de se muter, de se transformer, de se dynamiser, c'est le nom de cette option-là. Et l'idée c'est qu'on peut à partir du stock créer du flux. Là où c'est un peu plus difficile à partir du flux de créer du stock. Même si le flux au bout d'un certain temps devient du stock par définition. Et donc l'idée c'est qu'en faisant comme ça, à quoi répond-on? Tout simplement on peut avoir des gens qui se disent moi je n'ai pas de stock, j'ai pas d'épargne de côté, en revanche j'ai une capacité à épargner. Très bien, on va commencer par créer du flux. On peut avoir des gens qui disent moi j'ai pas de capacité à épargner, mais j'ai du capital de côté, j'ai donc du stock. Et très souvent, mais forcément on va commencer par ça. Mais on peut également, finalement, en commençant par ça, dire tu n'as pas de capacité d'épargne, donc on ne peut pas utiliser tous les mois un versement mensuel, c'est bien dommage. Ceci dit, il y a un cheminement à voir avec eux, peut-être leur faire prendre conscience qu'il faut qu'ils arrêtent de payer les autres qui commencent à se payer. En réalité, normalement, tout le monde devrait gérer ce flux-là. Et si
Si vous ne le faites pas, je vous encourage à le faire. C'est déjà la première bonne idée. Soyez votre premier client et votre meilleur client. L'autre idée, c'est de se dire que malgré tout, avec quelqu'un qui n'aurait pas de capacité d'épargne, on peut quand même reconstituer un flux financier. Et donc, on peut avoir quelque chose qui, pour autant, est figé. On ne prend pas du capital de l'extérieur. La personne n'est pas en train de rajouter tous les mois sur son compte d'épargne. Elle est tout simplement au sein de son compte d'épargne, en train de redynamiser tous les mois. Et donc, de ce fait-là, on est en train d'utiliser la même mécanique ici, qui est une mécanique de dynamisation de flux, mais on l'utilise pour des stocks. Et ça permet tout simplement d'avoir une gestion intelligente, éclairée, inspirée et surtout expérimentée. C'est-à-dire, l'idée, c'est que la personne, elle va au fil des mois et des années, elle va plus que nous croire et plus que faire les choses pour elle-même, elle va développer une compétence et une connaissance qui est le fait de gérer ses flux et ses stocks selon des règles bien précises. Bien entendu, sur les stocks, et ça sera le sujet d'une autre vidéo, on a plusieurs niveaux et on peut monter en puissance au niveau des stocks. Mais comprenons déjà qu'à ce stade-là, gérer les flux et gérer les stocks, ça fait appel à deux stratégies, à deux approches, à deux sensibilités, à deux compétences et à deux schémas financiers qui sont très différents l'un de l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Passez le relais, transmettez-le autour de vous, mettez-le en pratique parce que c'est important. Rappelez-vous ce que disait ma mère, ce que vous savez mais que vous ne faites pas, vous ne le savez pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne année 2014 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.